Bonjour à tous, c'est votre curé qui vous parle et qui répand ce message pour toute la ville de Carpentras et bien au-delà. Je voudrais d'abord vous dire ma fierté face à cette situation unique. Je vois tellement de dévouement, de courage. En particulier, ma pensée va d'abord pour le personnel médical, le personnel aussi de sécurité. Et puis aussi toutes les bonnes initiatives qui sont prises ici et là, les restaurateurs qui offrent leur surplus puisque leurs commerces sont fermés, ou d'autres qui vont porter à domicile. Tout cela est une très grande consolation en ces temps de détresse et d'angoisse. Mon message est tout simple, nous avons apporté ensemble cette espérance chrétienne qui s'appuie sur la présence de Dieu dans notre monde qui n'abandonne aucun de ses enfants. Cette présence de Dieu dans notre monde, elle a été manifestée par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui est né de la Vierge Marie, a été conçu de l'Esprit Saint, a souffert la passion, est mort et est ressuscité. Et c'est cette résurrection, cette Pâque vers laquelle nous allons tous d'une manière évidemment tout à fait particulière et unique, encore une fois, mais c'est bien cette fête de Pâques qui doit animer notre cœur, le nourrir et le remplir d'un grand désir. Alors je voudrais vous dire à tous que à Carpentras, nous sommes à votre disposition. S'il y avait besoin de quoi que ce soit, nous sommes bien sûr d'abord à votre service, serviteurs des serviteurs, à l'imitation de Jésus-Christ lui-même, et que s'il y avait besoin d'un secours, d'une aide, quelle qu'elle soit, nous sommes à votre disposition. D'autre part, les prêtres continuent leur mission dans la prière, ils assurent des messes et ils les célèbrent pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour la population, pour la France et le monde entier. Enfin, je voudrais dire que nous appuyons d'une manière tout à fait forte et solennelle sur le Notre-Dame de Santé qui a toujours veillé sur ses enfants à Carpentras et à qui nous avons promis en faveur d'une protection spéciale que nous irions en procession depuis Notre-Dame de Santé jusqu'à Saint-Siffrein dès que l'occasion nous sera donnée, avec l'autorisation aimable et toujours donnée d'ailleurs de la mairie. Je salue les élus et tout le personnel aussi technique qui travaille d'arrache-pied aussi pour notre ville de Carpentras. Et puis nous irons aussi en pèlerinage à Notre-Dame de la Garde pour remercier celle qui veille sur toute la Provence et bien au-delà. À vous tous une très belle journée, une belle semaine aussi. Je vous invite à terminer cet entretien par une prière qui va commencer dès demain, une prière de neuvaine à Saint-Joseph, à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Santé, du 19 mars, puisque ce sera la fête de Saint-Joseph, au 25 mars, qui sera la fête de l'Annonciation. Tous les jours, la prière à Notre-Dame de Santé, tous les jours, une dizaine de chapelets, tous les jours, une communion spirituelle. Dieu vous bénisse, nous sommes encordés les uns les autres, nous formons une très belle famille, et selon la devise de Carpentras, l'unité fait la force, qu'il n'y ait jamais de dissension puisqu'elle fait notre faiblesse. Que Saint-Siffrein, que le Saint mort, le Saint clou de la croix du Christ, rayonne sur notre ville plus que jamais. Et Notre-Dame de Santé, priez pour nous. Bonne journée à tous. Dieu vous bénisse.